Ce train culturel vous est présenté par Série Design 3D, service d'impression grand format et textile. Les services offerts, entre autres, sont service d'impression sur T-shirt, vinyle, photocopie. Vous avez aussi des autocollants, des bannières, papier photo sur le bois. Alors, visitez le site internet au www.seriedesign3d.com. Les passagers du train culturel sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 120 sur la voie 202. Les passagers du train culturel sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 120 sur la voie 202. All aboard! Bon, j'ai réussi à entrer dans la demeure de l'elfe Isabeau Corriveau. Est-ce que ça va bien, Isabeau? Ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue à bord du train culturel de Brome-Missisquoi. Ben merci beaucoup, c'est bien gentil. J'espère que ça passera pas trop. Non, tu vas voir, c'est smooth. Ce son, on peut pas aller trop vite. Là. On va avoir plein de beaux paysages en ce moment. Oui, c'est ça. Toi, tu joues d'un instrument de musique assez spécial. Non, pas du tout. Non? Oui, en fait, c'est sûr que la harpe, c'est toujours un instrument un petit peu mythique, un petit peu hors de l'ordinaire. Magique, Un peu quasiment. magique. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est peut-être pour ça. En fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ah oui. Puis, toi, est-ce que t'es né à Bromont? En fait, je suis pas née à Bromont. Je suis née à l'hôpital de Brome-Missisquoi, mais quand j'avais de 0 à 3 ans, j'habitais à Mansonville. Oh. Puis après ça, j'ai déménagé à Granby, où que j'ai passé j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Puis après ça, j'ai déménagé quelques années, plus que 2 ans, en fait, 3-4 ans à Montréal pour étudier. À l'Université de Montréal, je suis passée du secondaire à l'université directement en musique. Puis après ça, je suis revenue dans le coin puis j'ai acheté une petite maison à Bromont parce que j'ai toujours aimé le coin. En fait, où qu'on habitait à Granby, c'était vraiment limite Granby-Bromont. Là, on habitait à 5 minutes de la montagne de Bromont, mais à 10 minutes du centre-ville de Granby. C'était considéré Granby, mais quand même, on a toujours habité dans le coin ici. OK. Donc, c'est ça. Puis après ça, j'ai étudié quelques années en Californie, mais j'avais toujours gardé ma maison ici. Puis je suis revenue par la suite toujours au même endroit. Okay. Fidèle à mon poste. OK. T'as habité en Californie, tu dis? Oui, j'habitais à Berkeley, en Californie, pendant 2 ans. OK. Tu voulais fuir l'hiver? Non, en fait, je l'ai étudié là-bas. En fait, je dois avouer que... Je sais que c'est peut-être pas correct de dire ça pour une Québécoise, mais je dois avouer qu'à l'hiver, je m'ennuie de ma Californie. Puis la harpe, c'est un cours que tu as suivi en Californie? Mais en fait, j'étudie la harpe depuis que j'ai l'âge de 11 ans. OK. Alors, au début, je prenais mes cours à Montréal parce qu'il n'y avait pas de professeur dans le coin ici. On descendait toutes les fins de semaine, avec mon père, ma soeur, ou des fois, c'était ma mère qui venait nous reconduire. Mais puis on faisait ça, les cours de flûte, les cours de mise en violoncelle, moi de harpe, les cours de théorie musicale. Alors on se levait à 6h30 le samedi matin, on partait, puis on venait à 5h30 le soir. Fait que ça faisait comme une 6e journée d'école, si vous voulez. Puis par la suite, c'est ça, quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai passé les auditions à l'Université de Montréal, puis ils m'ont accepté pour rentrer en interprétation. Puis j'ai fait mon université là-bas. Mon bac, en fait, à l'UREA. Puis après ça, pendant quelques années, j'ai commencé à jouer plus professionnellement, puis à être quand même beaucoup engagée. Mais j'avais envie de partir, comme j'avais pas d'attache, pas de conjoint, pas d'enfant. J'ai dit, ce serait le temps de partir, aller explorer d'autres choses un petit peu avant qu'on soit un petit peu plus installé. Donc, je voulais apprendre aussi l'art baroque parce que comme j'ai fait beaucoup de flûte à bec, j'ai fait beaucoup de musique ancienne, beaucoup de musique baroque. Puis il n'y en avait pas ici qui jouait l'art baroque, à part une à Montréal. Puis fait que j'ai dit pourquoi j'essaierais pas d'aller
apprendre un peu plus cet instrument-là. Puis j'avais rencontré Cheryl Ann Fulton, qui est un docteur en harpe. Puis elle m'avait dit, ben oui, ça va me faire très plaisir de t'enseigner. Fait que je suis allée passer 2 ans à ses côtés, à suivre des cours avec elle. Puis entre-temps, c'est là que j'ai touché plus à l'harpe celtique parce que j'ai vraiment découvert de très très bons instruments. Je veux dire, ça m'intéressait déjà avant, je jouais déjà de la musique celtique, même dans notre premier album, même moi et Mélisande, il y en avait déjà. Mais c'est là que j'ai vraiment trouvé des instruments qui correspondaient à ce que je voulais, à ce qui répondait. Fait que j'ai vraiment eu un penchant pour cette harpe-là. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à composer, parce qu'avant, j'avais jamais osé ouvrir ce tiroir-là. Mais en étant loin de tout, en étant, je pense, sans attente, en ayant la liberté de pouvoir juste le remettre dans le tiroir si j'aimais pas ça, je me suis dit, ben regarde, c'est pas bon, au pire, j'ai pas besoin de montrer à personne. Puis tranquillement, je me suis mis à jouer les pièces que j'écrivais, puis là, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup, puis on me demandait si j'avais fait des enregistrements de ça. Puis c'est là que mon deuxième album, Pour mieux rêver, est arrivé avec, suite à ce voyage-là, j'ai mis, il y avait quand même, sur les 16 tracks, il y en a quand même la moitié, je vous dirais, qui sont de mes propres compositions, l'autre moitié que c'est plus de la musique celtique. Puis il y a un petit peu, une pièce un peu plus classique là, pour garder mon héritage de ce côté. Puis par la suite, quand je suis revenue ici, ben c'est ça, j'ai recommencé. Ben, je veux dire, ma carrière va quand même bien, je suis très heureuse. Là. Je joue beaucoup, je fais que ça dans la vie, en fait. Mais j'enseigne aussi un peu en privé la harpe. Puis depuis cette année, j'ai commencé à enseigner au cégep à Sherbrooke. Alors, je suis professeure de harpe du cégep de Sherbrooke. Puis pour mes élèves, souvent on me demandait, j'avais des jeunes enfants ou des adultes, puis il y en a qui avaient envie d'avoir des pièces plus personnalisées. Alors j'ai commencé à écrire des petites pièces simples, mais qui les rejoignaient plus. Alors c'est là que j'ai mon dernier album qui vient juste de sortir, c'est là que l'inspiration m'est venue, en fait, c'était de pouvoir offrir du matériel intéressant, des belles pièces qui sont douces, qui sont agréables à l'écoute, qui sont agréables à jouer, mais qui sont quand même accessibles autant sur une petite harpe que sur une grande harpe de concert. Donc, le dernier album que j'ai fait, il vient aussi, on peut l'acheter seulement en album, seulement en disque, mais il vient aussi avec un livre de partition qui inclut le disque aussi, puis qui se fait aussi bien au piano qu'à la harpe. Alors, il y a plusieurs personnes qui trouvent ça bien intéressant de pouvoir jouer des compositions de quelqu'un du coin en plus. Puis de pouvoir avoir le plaisir de les apprendre, puis en plus, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de très bien lire la musique tout de suite. Alors, en ayant le support audio, ce qui est agréable, c'est que on a la chance de pouvoir entendre les pièces, de pouvoir les intégrer un petit peu, de se les approprier un peu avant de pouvoir les apprendre, puis ça nous permet de voir ce qu'on aime le plus. C'est quoi qui t'a attiré vers la harpe au début? Au début, en fait, j'avais 4 ans, parce que moi, mes parents, de bébé, mon père me mettait dans le ventre de ma mère, il mettait des écouteurs, sa bédaine. Il nous amenait même dans les poches de bébé, on dit dans la petite poche de bébé, puis il nous amenait au concert, écouter de la musique classique, puis tout ça, puis toutes sortes de musiques différentes, mais surtout de la musique classique, je vous dirais. Puis un jour, j'avais 4 ans, puis j'ai vu une harpiste, puis j'ai trouvé ça tellement beau, juste physiquement, l'instrument, vraiment, je pense que c'est le plus bel instrument qu'il n'y a pas, visuellement, mais à l'écoute aussi, le son est vraiment venu me rejoindre, puis je trouvais ça très féminin, puis j'étais une petite fille qui aimait ça être en robe, puis j'avais les cheveux longs, puis j'aimais ça, j'étais très fille, même si j'étais capable d'être tomboy aussi, là, mais je veux dire, j'avais un côté très fille dans moi, puis je trouvais que c'était l'instrument parfait pour ça, puis c'était doux, c'était angélique, il y avait quelque chose de divin au travers de tout ça, puis ça m'a vraiment attirée. Puis c'est ça. J'ai pas commencé tout de suite, naturellement, à jouer de la harpe. Même mes parents disaient, là, 4 ans, elle va sûrement oublier ça. Mais j'ai commencé les cours de xylophone. Après ça, j'ai fait des cours de flûte à bec. Puis on faisait beaucoup de concours, moi et ma sœur, à Montréal. Puis là, c'est là que par la suite, les juges disaient, mes parents toujours, vos filles, il faudrait qu'elles étudient à Montréal. Puis là, c'est là que les cours sont venus à s'installer à Montréal. Puis ça, c'est quand j'ai eu 11 ans. Puis à mes 11 ans, puis j'ai fait de la flûte traversière aussi entre-temps. Puis mes parents ont dit, OK, pour tes 11 ans, Isabeau, on t'offre une harpe celtique que j'ai eue pour commencer la première année. Après ça, j'ai eu une grande harpe de concert. Puis, j'ai jamais arrêté depuis. Puis, toi, tu donnes des cours? Oui, j'enseigne. C'est ça, j'enseigne ici. Moi, j'habite à Bromont. Alors, c'est sûr que je suis basée à Bromont, mais il y a des jeunes un peu partout qui viennent me voir. Je me déplace aussi dans la région.
Puis, comme je vous dis, j'enseigne aussi dans la région de Sherbrooke. Là, puisque je suis au cégep, j'enseigne là-bas. Donc, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre partie de moi que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le sentiment de redonner puis de voir mes élèves arriver à des résultats puis à s'améliorer puis de voir le progrès qu'ils font puis de transmettre mes connaissances. Parce que c'est sûr que moi, quand j'étais petite, comme je vous disais, je devais aller à Montréal. Fait que je trouve ça agréable de pouvoir le remettre dans la région ici vu qu'il n'y a pas vraiment d'autres professeurs que moi. Puis, mais c'est sûr que je gagne quand même principalement ma vie en jouant. Puis ça, je trouve ça agréable aussi parce qu'on est musicien parce qu'on veut faire de la musique aussi. Donc, pour moi, c'est un équilibre entre les deux. C'est important pour moi de gagner ma vie principalement en faisant de la musique moi-même, mais je trouve ça très important de le partager, le transmettre à d'autres aussi. Si, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre s'ils veulent suivre un cours avec toi? Oui, bien c'est ça. En fait, on peut aller sur mon site internet isabeaucorriveau.com ou isabeauetmelisande.com. Il y a tous nos coordonnées, le téléphone. Sinon, c'est très facile dans le bottin téléphonique ou sur le 4, si on fait le 411 Canada, là, sur Internet, on va trouver Isabeau Corriveau. Je suis la seule au monde. Alors, c'est pas compliqué. Puis de toute façon, on a une section, nous, à la radio, une page publicité. Parfait. Fait qu'on pourra la mettre là. Oui, c'est ça, exactement. Vous allez pouvoir aller visiter la page de la radio. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des albums de fête? Ben oui, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai joué peut-être sur une dizaine de productions jusqu'à maintenant, mais moi-même, j'en ai 3 qui sont principalement les miens. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là. La première, c'est Isabeau et Mélisande, en fait, qui est moi et ma sœur, qui est un mélange de musique celtique et de musique plus classique, si vous voulez. C'est très beau parce que l'harmonie de ces instruments-là, ça marche très, très bien ensemble. C'est sûr que l'harpe est plus en accompagnement dans ce disque-là, mais c'est très, très beau le mariage des instruments. Dans le deuxième, Pour mieux rêver, comme je vous disais, c'est mon disque que j'ai fait suite à mon voyage en Californie, mon escapade là-bas. Puis le dernier, ben c'est ça, c'est La joueuse de harpe qui est mon bébé qui est sorti. En fait, j'ai fait le lancement officiel cet automne au mois d'octobre. Ah oui? Alors, les gens, ben c'est ça, ils peuvent se procurer via le site internet isabeauetmelisande.com. Mais tous les albums d'ailleurs. Mais dans la région aussi, si vous allez visiter la page, il y a plusieurs endroits où on peut retrouver les albums dans la région de Granby, à Bromont aussi. Puis c'est sûr qu'éventuellement, il va en avoir un autre aussi. Ah, OK. Alors, vous allez pouvoir visiter la page, puis même aussi dans le coin d'Actonville, un endroit aussi. Alors, pour les gens qui veulent se procurer plus en personne, on voit la liste sur le site Internet. OK, puis c'est Isabeau. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir fait un petit tour dans le terrain culturel de Brome-Missisquoi. Ben merci, c'était une très agréable promenade. Merci.